Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne. C'est la deuxième de notre série, l'audition. On va continuer avec la transmission du son en détaillant les rôles de chaque composant qui participe à cette transmission. Notre système auditif reçoit des sons et des bruits qui atteignent l'oreille sous forme d'ondes. Le pavillon capte ces ondes sonores et les transmet au tympan à travers le conduit auditif. Suite à la vibration du tympan qui est en bleu, les ondes sonores sont arrivées à l'oreille moyenne, où on a les trois osselets, l'incus et le stapé et le malleus, qui vibrent eux-mêmes. On ne doit pas oublier que les osselets relient le tympan à l'oreille interne, donc les ondes atteignent cette dernière par la fenêtre ovale. Ces osselets transfèrent les pressions acoustiques du milieu aérien au milieu liquidien de la cochlée. Ce liquide, qui commence à bouger, entraîne le mouvement des cellules sensorielles qui transforment ces vibrations mécaniques qu'on a appelées sons ou bruits aux signaux électriques transportés au cerveau par les voies nerveuses. On sait bien que l'oreille moyenne joue un rôle intermédiaire dans cette transmission, mais quel est son rôle exact? L'oreille moyenne est le translateur entre le récepteur des ondes, oreille externe, et le réformateur des ondes, c'est l'oreille interne. Si les vibrations passent directement au liquide de l'oreille interne, on perd quasiment le total par la réflexion au nouveau air liquide. Pourquoi? Car en milieu aérien, pour une puissance acoustique donnée, l'amplitude de déplacement des molécules est grande, alors que la pression acoustique est faible. Par contre, en milieu liquidien, et pour la même puissance acoustique, l'amplitude de déplacement des molécules est faible alors que la pression acoustique est grande. On va clarifier ces termes pour comprendre mieux le rôle de l'oreille moyenne. Concernant la pression acoustique, en présence d'une source sonore, les particules d'air se mettent à vibrer. On considère ces gens nos particules. Le niveau de vibration n'est pas le même pour toutes les particules. Ce niveau, qu'on appelle élongation, dépend de l'instant et la position initiale de la particule. Certains s'éloignent de leur origine et approchent un autre point, et d'autres le contraire. Donc, on trouve des zones où il y a plus de particules que d'autres. On dit suraccumulation dans cette zone. Selon quoi on a un rapprochement ou un éloignement de la source. On distingue un déplacement positif et un déplacement négatif. Les particules dont l'élongation est positive, c'est-à-dire au-dessus de la ligne d'origine, subissent un déplacement positif et s'éloignent de la source, alors que les particules dont l'élongation est négative, c'est-à-dire au-dessous de la ligne d'origine, se rapprochent de la source. On prend l'exemple des particules entre A et B, subissent un déplacement positif et se rapprochent de B et s'éloignent de A, alors que les particules entre B et C subissent un déplacement négatif et se rapprochent de B. À cet instant, on a une suraccumulation des particules en B et sous-accumulation en A et C. De même, on a suraccumulation en B, D, F et H. Ces variations de pression représentent la pression acoustique. En présence d'une source sonore, la pression totale est égale à la pression atmosphérique plus la pression acoustique. On peut imaginer la pression tant que le nombre de particules qui vibrent. La puissance acoustique surfacique maintenant, c'est la quantité d'énergie à travers l'unité de surface par unité de temps. En réalité, la propagation n'est pas 100% parfaite. Le milieu s'oppose à une résistance appelée impédance acoustique. Donc, si on passe d'un milieu avec une quantité grande de particules et énergie faible transmise par chacune d'elles en un milieu avec les conditions complètement différentes, on perçait 99,9%. Quel est donc le rôle exact de l'oreille moyenne? L'oreille moyenne, à travers la chaîne des osselets, réalise une adaptation d'impédance acoustique par la diminution d'amplitude de déplacement et l'augmentation de la pression. Donc, d'une part, l'oreille moyenne assure la transmission du son du milieu aérien au milieu liquidien et d'une autre part, elle protège l'oreille interne suite à des sons très intenses par l'action du muscle strapédien en faisant une limitation des mouvements de ce muscle. Maintenant, le rôle de la cochlée. Lorsque la pression acoustique est transmise au liquide de la cochlée, l'onde de pression va déformer la membrane basilaire en un lieu qui dépend de la fréquence. Aigu à la base de la cochlée et grave à l'apex. C'est la tonotopie cochléaire.
Les sons aigus sont les sons avec des fréquences élevées pour deux sons de la même fréquence et d'intensité différente. Le son le plus fort, c'est-à-dire avec l'intensité la plus élevée, est le son le plus grave. Finalement, l'organe de Corti. Comment on arrive à la vibration des cellules sensorielles exactement? Suite à l'oscillation de la membrane basilaire, il y a un glissement de la membrane tectoriale sur l'organe de Corti, avec une inclinaison des cils de ces cellules. Cette inclinaison déclenche la libération d'un neurotransmetteur qui est la glutamine, qui déclenche des trains de potentiel d'action dans le nerf cochléaire et ensuite au cerveau. Merci d'avoir regardé notre vidéo, n'oubliez pas de nous suivre.